Visite terrain du ministre Amédée Kouakou sur le boulevard VGE. Il est allé s'enquérir des travaux effectués avant d'annoncer des mesures pour atténuer les désagréments. Les députés adoptent 5 projets de loi relatifs à la justice, à la gestion des différends civils et économiques et à l'état civil. Des détails dans cette édition. Et le grand marché d'Adjamé vibre au rythme des préparatifs des fêtes de fin d'année. Notre reporter Drissa Diané en a fait le constat et évoque les contraintes budgétaires de certains clients. C'est tout pour le sommaire. Bienvenue dans cette nouvelle édition du 7 minutes. Les embouteillages sur le boulevard Félix Houphouët-Boigny, ex-Valéry Giscard d'Estaing, exaspèrent les usagers. Mais des solutions sont en vue. Le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, Amédée Kouakou, a effectué une visite de terrain le mercredi 18 décembre 2024 pour évaluer l'avancement des travaux au carrefour Akwaba et Koumassi avant d'annoncer de nouvelles mesures pour atténuer les désagréments. Nous sommes venus aujourd'hui avec l'ensemble de nos équipes pour regarder par rapport aux déviations, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer donc la circulation. C'est vrai qu'on ne va pas supprimer les embouteillages parce que les travaux ne sont pas terminés, mais nous avons regardé avec nos collaborateurs pour que quelques aménagements soient faits, pour que les populations puissent circuler un peu mieux. À titre d'exemple, pour tous ceux qui quittent Makori pour aller vers l'aéroport, actuellement il y a 2 voies de circulation. Nous avons vu pour qu'une voie supplémentaire soit créée, pour qu'on en ait 3. Donc pour aller dans le sens de l'aéroport et aussi de l'aéroport pour venir en ville, qui en a aussi 3 voies. Au carrefour Akwaba, le chantier avance rapidement. Le pont principal est en phase de finition et l'échangeur complet devrait être livré d'ici fin janvier 2025. Au carrefour Koumassi, les travaux progressent également avec une livraison prévue pour juillet 2025. Ces infrastructures, une fois achevées, transformeront le visage du VGE et amélioreront la fluidité sur cet axe clé d'Abidjan. Des mains levées et des débats animés pour adopter 5 projets de loi lors d'une plénière spéciale à l'Assemblée nationale, présidée par Adama Bictogo. Ces projets visent à renforcer l'efficacité de la justice, améliorer la gestion des différends civils et économiques et moderniser les procédures relatives à l'état civil. Ils se sont formés 2 ans à l'INFES. Donc il est important qu'on maintienne. Il appartient seulement à l'État d'organiser, comme pour les médecins, le service minimal. Lorsqu'il y a une grève au tribunal, il y a un service minimal qui est pris en compte, qui est mis en œuvre et qui permet la continuation du service public. C'est de cela qu'il s'agit. Et non nier toujours les droits les plus fondamentaux et les droits constitutionnels des professionnels. Cette loi n'enlève du tout pas le droit de grève au greffier. Au total, il s'agit, de mon point de vue, d'une loi qui est respectueuse des droits de la coopération des greffiers. C'est une loi qui ne dit pas de nouvelles choses concernant leur positionnement dans l'organisation judiciaire et même par l'instruction par le ministère de la Justice. Cette séance marque une avancée majeure pour le cadre juridique et administratif ivoirien. Une fois appliquées, ces lois contribueront à consolider l'état de droit et à répondre aux attentes des citoyens. La Fondation Orange Côte d'Ivoire a apporté son soutien à 21 enfants atteints d'infirmité cérébrale en leur fournissant des appareillages adaptés. Ces enfants sont accompagnés par l'ONG Cœur de Maman Amour d'Enfants, une organisation humanitaire dédiée à l'aide et à la bienfaisance dans les familles démunies. Ce matériel qui vient d'être distribué aujourd'hui, a été financé par la Fondation Orange Côte d'Ivoire. C'est un matériel qui est très important pour les enfants atteints de paralysie cérébrale. C'est ce matériel qui permet de corriger les déformations. Elle permet d'avoir des postures mieux assis et puis aussi de pouvoir récupérer certaines fonctions motrices qu'ils ont perdues. Donc vraiment notre plaidoyer, c'est vraiment pour aider les parents d'enfants en situation de handicap à pouvoir gagner en autonomie, parce que s'occuper d'un enfant handicapé, c'est comme être handicapé soi-même. Dans la vie de tous les jours, vraiment c'est difficile pour eux aussi, on comprend ça. Notre rôle, c'est vraiment d'essayer d'apporter notre petite contribution pour les aider dans leurs tâches quotidiennes et faire que ces enfants-là puissent avoir une chance demain. Cette initiative, réalisée en collaboration avec le Centre Kiné Médical, vise à alléger le quotidien de ces familles en leur offrant une assistance concrète et des solutions adaptées à la condition de leurs enfants.
L'ONG Cœur de Maman Amour d'enfants est connue pour son dévouement à la cause des enfants et des familles démunies, œuvrant sans but lucratif pour améliorer leurs conditions de vie. Ce partenariat marque un pas important dans le soutien des enfants atteints de handicap en Côte d'Ivoire. À quelques jours de Noël, l'effervescence règne au marché d'Adjamé. Les rues bondées et les commerçants débordant d'énergie témoignent de la fièvre des préparatifs. Si certains clients s'y ruent pour les derniers achats, les avis sur les prix des articles divergent. Les prix là, c'est cher, monsieur. C'est trop cher. Si tu as 3 enfants comme ça, tu as fait comment? Avec les prix là. En tout cas, c'est dur. Mais on fait comment on est dedans? Pour mon enfant, je suis obligée de faire. Les prix diffèrent selon les articles. Il y a des moyens, il y a des prix qui sont abordables, il y a des prix qui ont tendance à monter. Donc il faut avoir la qualité et puis ce dont tu veux. Il y a plusieurs qualités pour toutes les bourses. Donc c'est à vous de choisir selon votre bourse ce que vous voulez. Sinon les prix sont un peu quand même abordables. Surtout quand vous êtes dans ce secteur, vous pouvez trouver selon vos moyens le cadeau que vous pouvez. Au grand marché d'Adjamé, si certains arrivent à trouver leur bonheur malgré tout, d'autres doivent composer avec des budgets serrés face à des prix parfois élevés. Toutefois, les préparatifs continuent et chacun, selon ses moyens, s'efforce de célébrer Noël dans la joie et la convivialité. C'est la fin de ce 7 minutes. Merci de l'avoir suivi. L'actualité continue sur 7info et sur 7info.ci.